Bonjour, je m'appelle Stefan Brettschneider. Je suis professeur au département de sciences appliquées dans le domaine de génie électrique, plus spécifiquement les réseaux électriques. La stratégie pédagogique laquelle je voudrais vous présenter dans cette capsule est l'expérimentation ou les travaux pratiques sur lesquels j'ai mis beaucoup dans mes cours. Je ne suis pas le seul dans cette démarche car beaucoup de collègues dans le programme de génie ont des travaux pratiques dans leurs cours. Ce n'est pas surprenant car il est important de mettre les étudiants en contact avec les appareillages réels et de leur donner la chance de s'exercer à faire des manipulations dans des contextes les plus réalistes que possible. Mes intentions pédagogiques dans cette démarche sont, entre autres, de permettre aux étudiants d'apprendre par eux-mêmes avec la possibilité de faire des erreurs, bien sûr avec des conséquences contrôlées. On dit souvent que l'erreur est le meilleur professeur. De permettre aux étudiants de pratiquer leurs compétences en matière de travail d'équipe. Et je pense que les expérimentations peuvent être une source de satisfaction et de récompense lorsque les étudiants réussissent leur tâche. Ainsi, elles contribuent à leur motivation et à leur engagement pour les cours. Il y a aussi des aspects au niveau de l'évaluation, mais je parlerai de ces aspects un peu plus tard. À l'UQAC, nous avons la chance d'avoir un certain nombre d'appareils industriels dans mon domaine. C'est très bien, car avec ça, les étudiants peuvent travailler dans un contexte très réaliste. Cependant, le désavantage est que ces équipements ne sont pas optimisés au niveau pédagogique et la courbe d'apprentissage est assez abrupte. Donc, pour un bon déroulement des travaux pratiques, il est nécessaire d'offrir un encadrement suffisant aux étudiants. Comme vous pouvez voir sur ces photos, les étudiants travaillent en petites groupes afin de se familiariser avec les équipements. Au fur et à mesure que la session avance, ils deviennent de plus en plus autonomes. Lors de la dernière séance, ils doivent travailler d'une façon autonome sans texte d'instruction. En fait, la dernière séance fait partie de leur projet de conception. Ils ont la tâche de choisir le fonctionnement de base de l'appareil qui leur est attribué, de le programmer et ensuite de le tester afin de valider son fonctionnement. Tout ça sur la base des apprentissages des séances précédentes. Par la suite, je branche tous les appareils ensemble afin de constituer un simulateur de réseau électrique. Je fais revenir les étudiants et nous validons ensemble si chaque appareil fait bien son travail à l'intérieur du réseau. On pourrait dire que cette vérification technique est l'examen pratique dans le cadre de mon cours. Comme vous pouvez voir sur cette photo, c'est un moment qui se fait dans une bonne ambiance et même avec une certaine fébrilité. Je dois avouer que c'est peut-être moi qui est la personne la plus excitée lorsque je me promène d'une station de travail à l'autre comme un écureuil sur une ligne à haute tension et je place mon court-circuit. Bien sûr, je me réjouis avec les étudiants lorsque tout marche bien. Les séances d'expérimentation servent pour l'évaluation formative pendant la session. J'attribue une partie importante de la note aux actions dans le laboratoire lors des expérimentations. De cette façon, je veux entraîner les étudiants à développer un comportement professionnel et sécuritaire et je veux récompenser leur engagement pendant les manipulations. Au niveau des rapports, je mets l'accent sur l'analyse critique des résultats et je ne demande pas de répéter la théorie. Si jamais une expérimentation n'a pas bien marché pour une équipe, ceci constitue dans mes yeux quand même un apprentissage et l'équipe peut expliquer dans le rapport que le chemin emprunté n'était pas le bon. La dernière séance avec la vérification technique fait partie de l'évaluation sommative de mon cours. À cet endroit, je voudrais mentionner 3 aspects qui sont importants pour moi afin de contribuer au bon déroulement de cette activité. Je trouve important que les travaux pratiques soient bien synchronisés avec la présentation des aspects théoriques dans les cours, aussi bien au niveau du contenu qui est enseigné qu'au niveau de l'horaire. Il n'est pas facile pour les étudiants d'effectuer des expériences s'ils n'ont pas encore vu la théorie. Et ce n'est pas non plus idéal pour eux de faire les expériences 2 mois après la présentation de la théorie.
Comme déjà mentionné auparavant, l'encadrement des étudiants est important pour le bon déroulement. Comme mon domaine est très spécialisé, je m'implique pour cela. Lorsque les étudiants ont des questions, j'essaie de ne pas simplement leur donner la solution, mais je réponds habituellement avec une question pour les guider ou je demande de me faire un dessin ou diagramme. Souvent, les étudiants trouvent alors la réponse eux-mêmes dans ce processus. Je démarre les premiers travaux pratiques assez tôt, car je veux laisser du temps aux étudiants dans le dernier tiers de la session pour leur projet de conception et pour la préparation de l'examen final. C'est certain que je vais continuer d'utiliser des expérimentations dans mes cours et surtout l'exemple présenté avec la vérification technique à la fin. Ça fait quelques années que j'applique cette stratégie et j'ai apporté divers ajustements et bonifications depuis le début. Ici, je vous montre 2 commentaires que j'ai reçus de la part des étudiants. Vous pourriez voir qu'il y a toujours place pour l'amélioration, par exemple au niveau de la préparation. Maintenant, la question est de savoir comment de telles activités peuvent être continuées dans le contexte socio-sanitaire actuel. C'est certain que diverses solutions numériques existent pour effectuer les manipulations en mode simulation. Mais je pense que l'aspect du travail d'équipe et le fait de toucher et d'opérer de réels objets ne pourra pas être recréé complètement. Peut-être ce colloque me donnera de nouvelles pistes et idées. Je vous remercie pour votre intérêt et je vous souhaite un colloque intéressant et stimulant.